Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la coccinelle. Donc comme nous avons terminé cette partie-là de grille, on a gardé une paire ici et nous allons faire cette partie-là qui est en passé tordu. Je vous montre. Donc il faut 3 paires de rouges, donc on a déjà une, donc il en faudra une, deux, trois là. Et plus le meneur sera noir si vous souhaitez faire comme moi. Voilà. Donc tout le fond sera en passé tordu. Je vous montre. Voilà le geste. On a premier geste, c'est le fuseau 2 sur le fuseau 3. Deuxième geste, les fuseaux 4 sur le fuseau 3 et le fuseau 2 sur le fuseau 1. À nouveau, troisième geste, 2 sur 3. Et le quatrième, à nouveau, 2 sur 1, 4 sur 3. Et bien, on démarre. Donc, on va mettre donc on va mettre à gauche notre meneur. Je vais mettre ça. Rapprocher. Voilà. Donc là, première épingle à gauche, on va accrocher la paire noire qui sera notre meneur. Faut que je prenne mon modèle pour voir comment j'avais fait. Donc j'accroche mon meneur. Je remets l'épingle, une torsion et on démarre. Donc là, je vais passer derrière, une torsion et c'est parti. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3 et à nouveau je fais une torsion sur chaque paire, ce qui nous fait 4 sur 3, 2 sur 1. Donc là, je vais accrocher. Je ne peux pas bouger. Je suis obligée de... Ah oui, c'est moi, je suis gauchère, donc je ne peux pas faire comme ça. La boucle est passée. Torsion. On va faire un passé tordu. Et je raccroche de l'autre côté. Je vais faire le tour. Hop. Encore une torsion. Et là, je fais ma passée tordue. Une torsion. Même si vous voulez, vous pouvez en faire 2 si vous souhaitez plus d'espace. Et là, je vais rajouter une paire. D'ailleurs, j'avais pas remis l'épingle, vous voyez, parce que je savais. Voilà. Là où j'avais accroché précédemment mon meneur noir, je vais rajouter une paire rouge. J'ai tourné.
passer mes épingles. Boucle, passe mon crochet dans la boucle et je tire. Enfin, quand je vais y arriver, hein. Je vais changer de crochet. Décidément. Voilà. Quand j'y arrive pas, je prends un crochet plus gros. Voilà. C'est bon. Je vérifie que vous voyez bien. Peut-être plus par là. Voilà, et c'est parti. Hop. Donc là, pareil, passer tordu. Et on va accrocher. Voilà, c'est accroché. Fais attention. C'est par derrière. Alors, une ou deux torsions où vous voyez, comme vous préférez. Pourquoi c'est passé là, celui-là? C'est accroché, j'avais pas vu. Voilà. Alors, à nouveau une passée tordue. Je m'accroche en face. J'ai voulu que le fond soit assez aéré, comme avec le fond avec les araignées, c'est assez chargé. Bon, patience, hein. Voilà, et bien c'est fait, donc c'est accroché. Je repasse mon fil derrière l'épingle pour que ça soit bien maintenu. Comme la bordure est très fine. Allez, deux torsions. Et c'est reparti en passé tordu. Comme c'est un peu plus large, je fais deux torsions là, moi. Hop. Alors, eh bien, on va rajouter. Je ne vais pas rajouter là. Donc, on rajoutera après. Alors, deux. Hop. Est-ce que c'est bon? Je recommence. Voilà, c'est bon. Je tire. Je remets mon épingle. C'est celui-ci, tiens. Hop, je passe mon fil derrière l'épingle. Allez, deux torsions et c'est reparti vers la gauche en passé tordu.
Je continue jusqu'à ce que j'ai ajouté toutes les paires et je vous ai montré comment je fais les points qui sont... je vous ai mis dessiné sur le schéma les points où c'est pas relié avec l'autre bordure. Alors, hop, je passe derrière. De torsion. Voilà, hop, encore. De torsion. Donc là, de torsion, je vais rajouter mon dernier fuseau. Même principe. J'ai pas voulu rajouter, comme il y a très peu de paires, j'ai pas voulu rajouter en la façon avec une épingle temporaire. Je préfère faire comme ça. Je trouve que ça tient mieux. Voilà. Et là, voilà, je remets bien mon épingle de torsion. Je vais m'accrocher à côté. Voilà, on a rajouté toutes nos paires. Je remets mon épingle. Je passe le fil derrière, je tire bien. Donc voilà. Donc là, de torsion, passer tordu, passer tordu. Et là, je vais mettre mon point. Hop. Des épingles. Voilà, je vais mettre à peu près en face là. À la deuxième paire, je fais mon passé tordu et je repars vers la droite. Attention. Donc là, du coup, je vais m'accrocher à droite, mais pas sur la bordure de gauche. Ça va me faire sauter une épingle. Après, j'ai mis ça à peu près comme ça. Après, vous faites selon votre inspiration aussi. Hein. L'idée, c'était ça. Un peu aller en zigzag. Alors, attendez, hop. C'est celui-ci qui veut s'en aller. Je le passe derrière l'épingle et c'est reparti. De torsion et là on va aller jusqu'en face. S'accrocher normalement. Et on aura laissé une épingle sans accrochage. Donc on s'accroche ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6e épingle sur la gauche.
Je tire bien, que ça soit en face. Et pareil, là, je m'accroche à droite. J'ai tourné. Je vérifie que vous voyez. Voilà, donc pareil. 2. Là, une torsion. Et on va faire notre point au premier. Donc là, on va s'accrocher là. Après, une fois que vous serez accroché là, à droite, enfin là, à droite, vous allez aller de ce côté-là et vous accrocher. Revenir là, ou même non, là, vous allez vous accrocher là. Revenir là. Bon, on va faire ensemble parce que je suis peut-être pas très claire là. Hein. On va faire ça encore ensemble. Je fais attention que mon fil se dédouble pas. C'est bon. Parce que le risque dans les accrochages, c'est que le fil se dédouble. Et après, c'est difficile. Voilà. 2 torsions. Allez, je repars vers la gauche. Passer tordu, une torsion supplémentaire. Et voilà. Donc là, je vais refaire là. Ça sera plus à l'horizontale. 1, 2. Alors, on a peut-être même fait le 3e sans l'accrocher, peut-être. Attendez, je fais 1, 2, voilà. Je vais faire le 3e, mais sans l'accrocher. Et je vais repartir. Voilà, ça sera plus joli. Tire bien. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à accrocher ici. Alors ce que je vous propose, c'est de continuer de cette même façon et on se retrouve dès que on a besoin de commencer à supprimer les paires. Donc j'en ai supprimé une à gauche. Après là vers la 6e, à par là. Et puis après sur la droite petit à petit. Pour terminer là. Eh bien écoutez, on fait comme ça, je vous laisse avancer un petit peu et je vous reprends très rapidement dès que je commence à supprimer les paires. À tout à l'heure, merci d'avoir regardé.
Rebonjour, donc comme promis, je vous retrouve à la fin de cette partie de fond en passé tordu, au moment où on va devoir supprimer des paires. Donc là, vous voyez, j'ai mes 4 paires pendantes en passé tordu rouge, mon meneur, et je suis à la... Alors, si on compte vraiment celle du milieu, là, la cour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e épingle, sur en partant du bas sur la droite. Donc, j'ai encore ma dernière, rouge à passer, paire rouge. Là, je vais m'accrocher. J'ai mis la caméra bien bas pour que vous puissiez voir. Ce fait, je fais un peu d'acrobatie pour passer mon fuseau dans la boucle du crochet. Voilà, je suis passée. Je mets mon épingle, je tourne mon fil. Attendez, hop, la deuxième aussi. Ça sera bien tendu. Voilà. Et je vais abandonner la rouge là. Je l'accrocherai après. Donc là, à droite. Donc celle-ci, je ne la travaille pas, j'en travaille que 2 paires rouges. Je vais m'accrocher sur la droite. Je vais remonter un peu parce que je peux pas travailler. Le crochet plus gros. Ça doit être bon là. Voilà. Pareil. Donc là, je n'ai plus que 2 rouges qui travaillent. Je vais m'accrocher à gauche. Ce sera plus facile. Théoriquement. Voilà. Ça s'accroche un peu de partout. Comme j'ai pas remis mon cuir, vous puissiez mieux voir. Mettez bien votre cuir comme ça, vos fils s'accrochent pas dans les épingles. Hop. Alors, on est reparti vers la droite. Et là, on va accrocher.
donner une rouge là aussi. Je recroise, c'est tordu, et donc celle-ci, une deuxième rouge d'abandonner. Je vérifie que vous voyez bien. Ouais. S'accrocher à gauche. J'étais en train de regarder le schéma pour voir ce qu'on faisait après. On est presque à la fin. C'est vrai que la dentelle à fil coupé, c'est long. Parce que bon, il y a plein d'accrochages. Le démarrage, fin, changement de couleur, arrêt, donc bobinage, des fuseaux. Donc c'est vrai que ça c'est assez long la dentelle à fil coupé. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas cette patience là. Donc on va terminer là. Moi je suis obligée de retourner encore, j'y arrive pas. En plus ça va en courbe. Quel je prends? Allons-y pour celui-ci. Ça a l'air de marcher. Voilà. J'essaye de vous régler pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que c'est bien. Alors, c'est celui-ci que je vais passer derrière. Deux. On a presque fini. Hein. Après, si vous aimez pas comme ça, que ça reste tout droit, vous pouvez accrocher avant. Hein. C'est vrai que moi, je vois plus trop bien. J'essaye de refaire comme on a débuté. Les enlever à peu près au même nombre d'épingles.
Allez, encore un aller. Donc celui-là, on va la rouge, on va l'arrêter là. On y est presque. Donc cette rouge, je l'arrêterai là. Et ben, ma noire, on va l'accrocher là. Ici. Je remonte, sinon je ne vais pas pouvoir. Hop. J'avais pas de place pour. Hop. Et on va s'arrêter là, le noir. Donc celle-ci est accrochée, le meneur. Donc il faudra faire les nœuds. Là, je la laisse là comme ça. Et on va accrocher les rouges. Une rouge d'accrocher. Je remets mon épingle. Non, là. Voilà, et il nous en manque une qu'on avait abandonnée là. Voilà, toutes nos paires sont accrochées. Donc là, n'oubliez pas de faire vos nœuds de dentelière. Hein. Un fuseau, une boucle. L'autre fuseau sur l'autre fil. Deuxième et nœud. Voilà, donc vous faites ça sur les 4. Hop. Vous savez, une fois que les nœuds sont faits, on coupe les fils, mais il ne faut pas les couper à ras. Hein. Vous laissez une bonne dizaine de centimètres à minima et vous les mettez tous raccrochés comme ici avec une grosse épingle et on les coupera à la fin de la fin.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette partie de l'aile en passet tordu. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois pour faire le corps. Je pense qu'on va finir tout l'extérieur, le corps, à la tête, enfin, je sais pas si c'est son dos, une petite partie de son dos, tout en noir là, et puis les pattes. Voilà, et on terminera par le foin araignée. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne dentelle. À bientôt, au revoir.